salut Jawai, bienvenue dans cette nouvelle lecture galactique consacrée à une BD buggée. Oui, une BD buggée. Oui, une chance de fou. Oh oui. Alors pourquoi buggée? Je vous montre. Ici vous avez votre belle petite BD avec un truc de fou comme dessin, parce que le dessin est très très bien. Vous l'ouvrez, double page bleue. Une nouvelle couverture, qui est ici, voilà. Et là, qu'est-ce que c'est tout un texte? Pour ceux qui n'auraient pas pris de BD. Et quand on lit le texte qui est ici, et que j'isole un passage qui dit la chose suivante. Les Sith poussent les Jedi à trouver le plus d'alliés possible. Que ce soit un padawan très bromitaire, bien qu'un peu âgé, ou le sénateur de Tatooine, l'énigme Palpatine. Sénateur de Tatooine, y a pas un problème, Tatooine n'est pas dans la République. Donc déjà, bon, y a pas de sénateur. Bah oui, sans sénateur, pas y en avoir. Enfin, sans République, donc sur une planète, il ne peut pas y avoir de sénateur. Donc déjà, c'est mort. Et Palpatine, au moment de la BD, il est pas sénateur, il est chancelier suprême. Ça va pas. Ah non, non, ça va pas. Non, parce que si je dis pas de bêtises, Palpatine devient sénateur dans l'épisode 1. Bon, à la fin, début épisode 2. Hein, comme l'autre. Et là, nous avons un Anakin en plein apprentissage avec Obi-Wan. Alors, cette BD, elle est très très jolie. Voilà. C'est une BD en 5 tomes qui s'appelle Obi-Wan Anakin, qui a été fait en 2016. On a donc toujours, pour le petit tour du propriétaire, Charles Saul au scénario, Marc Cecchetto au dessinateur, Andrés Mossa à la couleur, et à la traducteur c'est Macma alias Mathieu Overdin, on bout de litre, mais bon, voilà. Toujours, le dieu, le dieu Pablo Hidalgo qui est derrière toutes les BD. Voilà. On va dire ça comme ça. Enfin, moi, franchement, j'adore le travail de Pablo Hidalgo sur ce qu'il a fait de Star Wars. Et donc, le revoir derrière, c'est génial parce que cette continuité. C'est ça qui la rend un peu unique aussi, ce genre de BD. Toujours pour Nini Comics, qui s'occupe de la distribution en France, et Marvel qui s'occupe de ça pour la création aux États-Unis. Cette BD ne vous raconte rien. Voilà, si vous cherchez des détails de fou sur l'univers, là c'est mort. Il n'y en a pas d'extraordinaire dedans. Il y en a, mais c'est pas le principal. Ce qui est le plus important dedans, et ce qui fait qu'il faut acheter cette BD, c'est l'histoire de cette BD. Alors déjà, pour vous qui regardez ma vidéo maintenant et qui découvrirez cette BD avec moi grâce à cette vidéo, bah, sachez que vous n'aurez pas de buggé normalement, hein, la traduction a été refaite et corrigée. Mais bon. L'histoire de cette BD vous raconte l'une des nombreuses fois où Anakin a sauvé Obi-Wan. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'épisode 2, on a un Anakin qui dit à Obi-Wan « Je vous ai encore sauvé la vie une 9e fois ». Et là, il rectifie en disant un autre chiffre. Alors, je sais plus si c'est 8 ou 9 qu'Anakin a dit, enfin bref, c'est pas le sujet. Et cette BD raconte justement l'une des nombreuses fois où Anakin a sauvé Obi-Wan Kenobi. Voilà.
Et là où c'est très intéressant et qui est assez paradoxal, c'est qu'on tombe sur une planète qui a un gaz toxique pour l'atmosphère. Dans son atmosphère, il y a un nuage de gaz toxique permanent. Et ce nuage vous transforme en démon, enfin zombie, machin, dégueulasse quoi. Là tu te diras, bon, c'est un peu pourri quand même dans Star Wars de faire ça. Oui, mais là où c'est intéressant, c'est que cette fameuse planète a donc totalement régressé dans l'avenir à cause du fait qu'on ne pouvait plus atteindre le sol. Et du coup, les seuls véhicules sont des véhicules volants, mais sans énergie, ce sont des dirigeables, tout simplement. Et là, tu te dis, avoir dans Star Wars un monde primitif qui se bat qu'avec des flingues, comme nous on a sur Terre, enfin dans la réalité, hein, sur notre planète, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal, c'est intéressant de le noter. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bien, parce que c'était un parti pris pas forcément évident d'avoir un mélange steampunk à l'intérieur de Star Wars, parce que c'est clairement du steampunk, hein, là il n'y a pas de souci là-dessus, et ça va très très bien. Et oui, ça marche très très bien. L'ambiance steampunk qu'a voulu donner dans cette BD rentre très très bien dans l'univers de Star Wars, alors, grâce au travail des génies qui sont derrière, mais ça on va pas se le cacher, mais ça va plus donner quelque chose de bien avec d'autres personnes. Voilà, donc j'ai pas d'autre chose à dire à part achetez-la si vous aimez Anakin, achetez-la si vous aimez Obi-Wan, achetez-la si vous êtes curieux, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses dedans. Voilà, et comme ça c'est une BD. Sur ce, moi je vous laisse, parce que ça fait une vidéo déjà de 7 minutes. Et oui, moi je vous dis, prenez soin de vous, n'oubliez pas que la force soit avec vous. Bye.